Salut les apothicaires du Nouveau Monde. On revient au pissenlit, là, essence extrêmement importante, là, même si c'est une officinale, puis qu'on essaye d'éviter les officinales là, parce que c'est des principes actifs. Là, puis ça a l'air qu'on n'a plus le droit de penser, là, ou d'au moins d'exprimer qu'on pense. Là, fait qu'on parle des constituants dans ce cas-ci. Puis on va se faire une petite leçon d'anatomie. Là, ça, c'est un plan complet. Là. Puis on voit, là, ça, c'est les racines, ça. Ça, c'est le rhizome. OK? Ça, c'est le plan, les feuilles, la fleur. On a différentes progressions, là. Tu sais, quand ça, là, ça vient des petits parachutes, là, quand on est des enfants, là, puis on souffle là-dessus, puis ça va partout, là. Au bout de chaque parachute, il y a une graine. Excusez. Puis la graine est là, là. C'est ça. Donc, le pissenlit, c'est ça. Donc, quand il est sous la terre, le rhizome, il germe, il fait des racines. Les racines nourrissent le rhizome, qui est toujours la graine, là. Puis la graine, elle rentre en relation avec le monde aérien, elle fait des feuilles pour faire une photosynthèse qui, encore une fois, nourrit le rhizome. Fait qu'on comprend l'importance du rhizome. Puis quand le rhizome, encore une fois, fait des feuilles pour nourrir le rhizome va vouloir se reproduire, faire une fleur. Donc, on a encore la fleur qu'on arrive à ce point-là, qui va faire des parachutes, qui va voler partout, qui va faire des graines, puis qui va refaire un nouveau rhizome. On comprend ce processus-là. Lui, il est complet ici, on s'en sert parce que là, toute l'énergie est concentrée dans la fleur, c'est son organe de reproduction là, pour attirer les pollinisateurs. Là. Donc, à ce cas-ci, toute l'énergie est concentrée là. Il y en a moins dans le rhizome, mais bon, dans ce temps-ci de l'année, on est avancé. Puis, disons que ce qui manquerait dans ça, on va le récupérer quand on va réunir là, les constituants ensemble. Là. Donc, une pierre deux coups, c'est ce temps-ci de l'année. Vous cueillez ça, là. Vous coupez les têtes comme ça. Puis moi, ce que je conseille, c'est de remplir 3 pots maçons d'1 litre, puis remplir ça de vinaigre de pomme. Ça va vous faire on va dire un diurétique, là. On le met entre parenthèses, on n'a pas le droit, donc je n'ai pas dit ça. Hein, ça ne fait pas un diurétique, mais c'est ça qu'on disait avant, là. Puis là, ce que vous allez faire, hein, c'est que vous allez couper ça tout en petites rondelles, là. Puis vous allez couper jusqu'à une petite partie comme ça qui fait partie du plan. Hein, donc tout le sucre est rendu là, là. Puis ça, vous allez le faire sécher. On va le travailler sec. Donc vous coupez ça en rondelles, vous étalez ça, vous laissez sécher à l'air libre. Puis quand ça sera prêt, on mettra ça dans nos substrats différents. Là. Puis habituellement, ça, les raisons pour lesquelles on s'en sert, c'est un genre de nettoyeur, parce que c'est ce que fait cette plante-là. Donc on se tient encore à ce qu'on appelle l'ethnobotanie, là, le comportement de la plante dans son monde naturel. Si on la met dans un autre biotope, c'est encore la même constitution qui fait le même comportement. On connaît la tradition, là, que ça, c'est bon pour nettoyer la vessie, dans le même sens que, puis étonnamment, là où les chiens font pipi partout, c'est là qu'il y a des pissenlits. Il y a un message là-dedans. OK? On continue.